Le Covid-19 fait des vagues sur les différents continents. Ici en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, diverses interprétations relatives à la maladie sèment le doute et parfois la peur chez les populations. La méconnaissance de la pathologie serait-elle la cause du mystère autour du Covid-19? Sur le plateau de Notre Santé, le docteur Milad El Amin, médecin en otorhinolaryngologie ORL, passe-président de la Société ivoirienne d'ORL. Bonsoir docteur. Bonsoir M. Angoua. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. L'épidémie a débuté dans la ville de Wuhan en Chine en fin décembre 2019. Elle s'est propagée dans le monde entier. Nul n'est à l'abri de cette pandémie qui continue d'endeuiller plus de 140 pays. Qu'est-ce que le coronavirus ou Covid-19? La réponse avec Astou Touré. Il continue de se propager, laissant sur son passage des milliers de victimes. Le coronavirus ou Covid-19 a déjà fait plus de 300 000 malades dans le monde. Les coronavirus regroupent de nombreux virus, seuls certains sont pathogènes pour l'homme. Parfois mortels, les coronavirus sont responsables d'infections digestives et respiratoires chez l'homme et l'animal. Le virus doit son nom à l'apparence de ces particules virales semblables à une couronne. L'infection de type Covid-19 est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait jamais encore été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire semblable à la grippe avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, une pneumonie. Le Covid-19 menace surtout les personnes âgées ayant déjà une santé fragile en raison des pathologies préexistantes telles que le diabète, l'hypertension, une maladie cardiovasculaire et le cancer. La transmission du virus se fait essentiellement auprès de personnes que l'on est amené à côtoyer de près. L'épidémie a débuté dans la ville de Wuhan en Chine en fin décembre 2019 et s'est rapidement propagée dans le monde entier. Le coronavirus de type Covid-19 ne cesse de progresser avec plus de 160 pays touchés. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour du mercredi 25 mars 73 cas confirmés, dont 3 guéris. Docteur, que faut-il savoir de ce virus? Il est vrai que je suis médecin ORL et non pas spécialiste des maladies infectieuses comme mon ami l'éminent professeur Serge Éolier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid-19, c'est une particule microscopique, c'est un virus qui se développe à l'intérieur des cellules, mais c'est la première fois dans le monde qu'il y a une telle propagation, qu'il y a une telle contagiosité. Et cette transmission se fait actuellement, bien sûr, elle est interhumaine, elle se fait entre les hommes. Le virus ne se déplace pas. C'est nous qui déplaçons les virus. Alors docteur, vous êtes en contact régulier avec des patients. Avez-vous détecté ces cas qui pourraient être le Covid-19? À partir du moment où nous ne faisons pas, ou nulle part dans le monde, il y a un dépistage systématique, à partir du moment où nous avons 25 cas, cela veut dire que c'est un indicateur et qu'il n'est pas le reflet de la réalité. Donc forcément, les cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, mais même dans le monde entier, il y en a sûrement plus. À partir du moment où ce virus circule, c'est qu'il y a forcément plus que l'indicateur de cas suspectés, puisque nous ne faisons pas et nous n'avons pas les moyens de faire un dépistage systématique. Comment les patients qui vous côtoient réagissent-ils face à la pandémie? C'est vrai, des gens viennent pour juste des problèmes d'ORL, mais je parie qu'ils doivent vous parler de cette pandémie. Oui, pour tous les patients, il est clair de toutes les façons, tout le monde le voit à tous les niveaux, il n'y a pas besoin d'être dans un cabinet médical. Il y a une véritable psychose. Abidjan, depuis quelques jours, ce qu'on voit aujourd'hui en Espagne, en Italie et en France, en Europe en tous les cas, qui est aujourd'hui le centre de l'épidémie, affole toute la population. Et cette population est affolée. Et malheureusement, quand il y a cette panique, cette psychose, c'est le meilleur moyen de diffuser des nouvelles complètement fausses, complètement erronées et de dire n'importe quoi. Pour rassurer justement les populations, parce qu'elles veulent savoir quelle est la différence
entre le Covid-19, la grippe et l'allergie? Parce qu'il suffit que quelqu'un tousse à côté de nous et puis bon, mais on est paniqué. Les signes principaux de ce Covid-19, c'est la fièvre, la toux sèche et principalement les difficultés respiratoires, c'est-à-dire un essoufflement ou une certaine difficulté à respirer. Dans une grippe normale, on a en général associé un mouchage, un rhume purulent, on a une toux qui est plutôt grasse, on n'a pas toujours de la fièvre et on n'a pas en général des difficultés respiratoires. L'allergie, c'est encore un tout petit peu plus banal. Donc ce qui doit alerter véritablement pour le Covid-19, c'est la fièvre avec une toux sèche et des difficultés respiratoires. Vous parliez tantôt de dépistage. Est-ce que volontairement, je peux me lever et aller me faire dépister? Et où? Non, malheureusement. Et ça, nulle part au monde. Le dépistage se fait actuellement par une méthode de prélèvement au niveau nasopharyngé. C'est-à-dire qu'on va vous introduire une sorte de coton-tige assez long pour aller enlever des sécrétions au niveau de la paroi pharyngée postérieure et donc au niveau du nez. Et ce prélèvement va être analysé. Et en fait, c'est un travail pour analyser en fait l'ADN du virus, en tout cas pour rechercher le virus. Ce test qu'on appelle le test PCR de dépistage est un test qui coûte très cher. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mois, seule l'Afrique du Sud et l'Institut Pasteur de Dakar avaient ces tests-là. Donc l'OMS a été obligée de distribuer à plus de 40 pays africains des kits, qu'on appelle des kits de PCR, pour les prélèvements. Donc on ne peut pas se lever et aller dire on va faire un test de PCR. Est-ce que le résultat est certain? Pas du tout. Si le test se fait. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'est une précision à apporter. Et là, justement, je voudrais introduire un premier message d'espoir, justement, pour les pays africains et pour la Côte d'Ivoire. C'est qu'il y a une étude qui a été faite en Chine, et donc sur une étude de plus de 1100 personnes, qui a été publiée par la plus grande revue de radiologie au monde. Cette étude montre que le scanner thoracique, le scanner des poumons, est un diagnostic beaucoup plus fiable que le PCR. Donc ce que je voudrais dire, aujourd'hui, il est possible, puisque nous avons en Côte d'Ivoire plus d'une dizaine de scanners qui sont disponibles, il est possible de faire le diagnostic par un scanner thoracique. Et ce scanner thoracique a une sensibilité de 98% par rapport au Covid-19, alors que le test de PCR qui est pratiqué actuellement n'a qu'une sensibilité de 30 à 63%. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on vous fait un test, il y a une chance sur deux qu'il soit négatif alors que vous avez le Covid-19. Donc souvent, il faudra refaire ce test de PCR pour qu'il soit positif. Donc le scanner des poumons et le scanner thoracique est un diagnostic beaucoup plus fiable que le PCR. Et ça présente un avantage parce qu'en Afrique, on a des scanners. Mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de kits et tout le monde peut le constater, que ce soit au niveau des structures privées ou de quelque endroit que ce soit, même à l'INHP, si on va et on s'adresse et qu'on n'a pas véritablement de symptômes, il y a une équipe médicale qui va vous faire un interrogatoire et qui va juger si vous êtes apte à faire le test ou pas. Alors, quand on ne présente pas de symptômes, est-il possible de détecter la maladie? Absolument, absolument. Pourquoi? Parce que dans notre panel de gens qui vont être atteints de Covid-19, il y a pratiquement entre 50 et 70% de personnes qui vont être asymptomatiques tout le temps ou pendant une certaine période, c'est-à-dire sans aucun signe. Et aujourd'hui, il est clair qu'en Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier, il existe des porteurs sains, c'est-à-dire des gens comme vous, comme moi, qui se promènent dans la rue et qui portent ce germe sans aucun signe, sans aucun symptôme, et qui peut-être iront jusqu'au bout sans manifester aucun symptôme. Donc il y a des porteurs sains. Ces porteurs sains peuvent contaminer Bien sûr, si on les appelle porteurs sains, c'est parce qu'ils n'ont pas de signes, mais ils sont des vecteurs de contagion. Et sur ces vecteurs de contagion, on peut, avec le scanner, d'accord, dès le début de l'atteinte par le Covid-19, par le scanner thoracique, faire le scanner des poumons, faire le diagnostic du Covid-19. D'où l'inquiétude
de part et d'autre quand même, chez les populations. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut rester serein. C'est-à-dire, il y a d'autres messages à apporter. Hein, il faut relativiser. Aujourd'hui, si on est atteint du Covid-19, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 2-3 mois, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et à la fin de l'épidémie, il est certain qu'il y aura une courbe avec un pic épidémique et ensuite une décrue. À la fin de l'épidémie, on aura 97 à 98% des gens qui ont été atteints du Covid-19 qui seront guéris. Le taux de létalité, de mortalité n'est aujourd'hui en moyenne que de 1 ou 2%. Donc il faut rassurer les populations, d'accord, malgré le scénario mondial qui est quand même affolant. Y a-t-il des raisons d'avoir peur? En tout cas, le Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Les populations se sont exprimées au micro de Georgette Ido et d'Astou Touré. Nous les écoutons. Ça nous fait peur, puisque nous sommes là, nos parents sont là, il y a les enfants, tout ça. Ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les églises, les mosquées, mais il y a les bus, il y a la circulation, toujours. On rentre dans les voitures, on se colle, donc là, c'est pas trop prudent aussi, quoi. Ah, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est ne pas sortir, quand on sort, on a quand même les tues pour sortir. Donc c'est ça seulement. Donc il y a d'autres même qui disent que Belé passe, avec le coup, mais je ne sais pas. Tout ça, je ne sais pas ce qu'on doit faire. Ce n'est pas que ça. Parce qu'on sort toujours. Même aujourd'hui, là, moi, je me prends bus. On est beaucoup dedans. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un à ça, il va nous donner. Ce n'est pas parce qu'il faut aller dans le maquis seulement qu'on va gagner. Sur le lit conjugal, même le virus est là. Parce que maintenant, l'homme sort, la femme sort. On vient se croiser, tout le monde emprunte. Les véhicules là, nous prenons des taxis que tout le monde n'est pas protégé. C'est que ce virus-là, même là, dans nos lits, là, il est là-bas. Dans nos routines, il est là-bas. Nos enfants, là, ils ne vont pas à l'école, mais les enfants sortent. On dit que le rassemblement ne doit pas excéder à 50. Mais avec 3 même là, si un est contaminé, ça se répand. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils vont arrêter le transport commun? Le gouvernement a pris les mesures, je suis sûr. Et j'ai confiance en moi, mon gouvernement, qu'ils vont faire quelque chose parce qu'ils se soucient de ces personnes qui vivent sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Franchement, je ne suis pas convaincu et rassuré des dispositions déjà prises ici en Côte d'Ivoire. Déjà, on a vu un peu à l'INGS quand ils ont dit à ceux qui devaient être en quarantaine de sortir carrément de la quarantaine parce qu'il n'y avait pas, je veux dire, de suivi pour que ceux-là puissent être en sécurité, même étant en quarantaine. On ne peut pas éviter la maladie. En ce moment, c'est tellement compliqué. Parce qu'il y a plein d'accès en Côte d'Ivoire. Quand je parle de plein d'accès, la voie aérienne, la voie terrestre, les gens ils vont tous dans les pays étrangers. C'est les Ivoiriens, on ne peut pas les empêcher de rentrer dans leur pays. Donc, qu'on pourrait plus éviter, je ne pense pas. Voilà, docteur, vous avez écouté, comme tout le monde d'ailleurs, les téléspectateurs. La réalité est là. Les gens ont peur. Y a-t-il des raisons de paniquer? Vous avez vu les craintes qui ont été exprimées. Alors, ce qu'il faut dire encore une fois, le koutougou, l'ail, et puis tout ce qui se dit sur le soleil, sur la chaleur, qui pourrait tuer le virus. On a même évoqué que c'est peut-être une maladie de blanc, que le noir est protégé, etc. Tout ça, malheureusement, ce sont de fausses rumeurs qui ne sont pas tout à fait exactes. Je voudrais qu'on commence par les mesures préventives. Il y a par exemple le cas du lavage des mains. Quelle est son importance et comment doit-il se faire? Le lavage des mains est capital. C'est la mesure la plus importante par rapport à la transmission. C'est pour ça qu'il faut qu'on a défini ce qu'on appelle des mesures, des gestes barrières. Il ne faut plus, absolument plus, se serrer la main, s'embrasser et trop s'approcher justement des autres personnes. Ça, c'est des mesures barrières justement pour empêcher cette transmission. Cette transmission, elle se fait comment? Principalement par des gouttelettes, d'accord, qui vont être diffusées soit par éternuement, soit par la toux. Et on suppose, a priori, que le virus ne peut pas faire des bonds de plus d'1 mètre, quel que soit le phénomène. Le gel est-il aussi efficace que le lavage systématique des mains? Non, non. Le plus important, c'est le lavage des mains avec l'eau et du savon. Il faut mettre de l'eau, du savon, bien se laver la paume des mains, insister sur les interstices, d'accord, qui sont entre les doigts, d'accord,
se faire nettoyer bien le pouce, tout ça avec l'eau et le savon, le dos de la main aussi, d'accord, les ongles, et ça, les ongles, on peut très bien faire comme ça, d'accord, sur la paume de la main, et en plus les poignets. Donc tout ça va prendre 30 à 45 secondes, une petite minute, pour bien se laver les mains. Et ça, il ne faut pas hésiter à le faire 10 fois, 15 fois dans la journée. Le gel, il est utile parce que si on n'a pas la possibilité d'avoir sous la main de l'eau et du savon, ben le gel aujourd'hui, on peut l'avoir dans la poche. Il y a des microgels, enfin il y a des petits tubes de gel. Et donc ça aide parce que c'est des solutions hydroalcooliques, mais c'est le même principe. Il ne faut pas mettre un peu de gel, faire ça et puis c'est terminé, ça ne sert à rien. Il faut faire exactement comme pour le lavage des mains. La paume des mains, les interstices des deux côtés, d'accord, les ongles, le pouce, le dos de la main et puis les poignets. Donc il faut prendre le temps, même avec le gel. Mais le plus efficace, c'est véritablement le lavage des mains avec l'eau et le savon. Le port du masque de protection est-il nécessaire? Au début de l'épidémie, on a tous entendu que les masques, c'est juste pour le personnel soignant. Et on n'avait pas tout à fait tort. Pour le personnel soignant et pour les malades, c'est-à-dire les gens qui ont le Covid-19, d'accord? Pour empêcher à ces gens-là, les empêcher de justement jeter des gouttelettes et diffuser ce germe-là. Mais aujourd'hui, particulièrement chez nous en Afrique, on n'a pas de dépistage systématique. Donc on ne sait pas qui sont autour de nous les porteurs de Covid-19. Et petit à petit, avec l'évolution et ce pouvoir fort de contagion de ce Covid-19, ben, petit à petit, on est arrivé à se dire vaut mieux que tout le monde porte un masque, d'accord, pour être protégé. C'est une protection minimale et surtout, mais surtout, pour que les gens qui sont porteurs du Covid-19 et surtout cette partie de gens qui vont être porteurs du Covid-19 mais qui sont sans aucun symptôme, donc eux-mêmes ils s'ignorent, pour qu'ils n'infectent pas le reste de la population. Donc oui, il faut porter le masque, c'est préférable. Et finalement, quelle est votre opinion sur la distanciation sociale telle que recommandée, rapidement, et puis on va passer la distanciation sociale, elle est importante. Je trouve complètement contradictoire aujourd'hui qu'on parle de cette distanciation, qu'on impose une distance d'1 mètre et qu'on laisse les gbaka, les bus et d'autres rassemblements. Donc j'aimerais bien qu'on ait des dispositions beaucoup plus radicales. Et je dis aux gens, n'allez pas rendre visite, ce n'est pas le moment de faire des anniversaires, des mariages ou des visites à telle ou telle personne. Bien sûr, c'est un avis personnel, encore une fois, c'est le ministère de la Santé avec les grands experts scientifiques qui sont autour, qui vont décider, mais je suis partisan d'un confinement beaucoup plus radical. Quand on parle de morts qui sont aussi nombreux, surtout en Italie et en Espagne actuellement, il y en a 600, 700 tous les jours, ben, prenons nos précautions, nous en Afrique. Donc, soyons radicaux dans la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Et ce qui se passe entre nous, on le voit en direct tous les jours. Prenons des leçons et prenons des mesures véritablement plus radicales que ce qu'on a aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien a pris des mesures préventives contre le coronavirus le 16 mars dernier. Plusieurs entreprises ont pris également des dispositions en vue d'éviter la propagation du virus en leur sein, cas du port autonome de San Pedro et de la RTI. Georgette Ido et Astou Touré. Le port de San Pedro fait barrage au Covid-19. La ville de San Pedro est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, une ville balnéaire qui abrite le 2e port autonome du pays. Pour lutter contre la maladie à coronavirus, le port autonome a pris des mesures de prévention à l'endroit des opérateurs de la plateforme portuaire. Il s'agit de la surveillance de tout navire faisant son entrée sur le sol ivoirien, l'interdiction de tout navire en provenance d'une zone de contagion avec ou non à bord un cas de suspicion à la maladie du coronavirus. Toute montée à bord, toute opération ou tout service au navire ne doit se faire qu'après les interdictions et l'accord des équipes sanitaires et médicales de l'Institut national d'hygiène publique INHP et des affaires maritimes.
Covid-19, la RTI met en place un dispositif de contrôle. En vue d'endiguer la propagation du virus, la radio-télévision ivoirienne a pris des mesures préventives. Il s'agit du lavage des mains, de l'application du gel hydroalcoolique, de l'espacement d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes sur les lieux de tournage et la limitation au strict minimum des présences aux émissions publiques. Par ailleurs, tous les agents, les visiteurs et partenaires, clients et usagers sont aussi soumis au contrôle de la température à l'entrée de la RTI. Ces dispositions prises par la radio-télévision ivoirienne font suite aux mesures préventives prises par l'État de Côte d'Ivoire pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. La Côte d'Ivoire enregistre ce mercredi 25 mars 73 cas confirmés, dont 3 guéris. Docteur, quelles sont les perspectives thérapeutiques? A priori, les maladies virales, il n'y a pas véritablement de thérapeutique spécifique, même s'il y a eu des antirétroviraux. Mais en l'occurrence, pour le Covid-19, aujourd'hui, il n'y a pas de thérapeutique spécifique ciblée. Mais par contre, et ce que j'aimerais dire ce soir haut et fort, il y a eu une grosse étude qui a été faite chez les Chinois et une étude qui a été faite aussi il y a longtemps par le professeur Raoult de Marseille, et qui dit que la chloroquine, la bonne vieille chloroquine, la nivaquine qu'on a toujours utilisée en Afrique et que nous connaissons bien, est efficace. Alors, bien sûr, il y a encore des scientifiques pour dire oui, mais toute molécule qui débarque sur le marché ou toute proposition thérapeutique doit passer par un processus scientifique d'essai sur les animaux, sur les hommes, avec des études qu'on appelle en double aveugle, avec des groupes placebo, etc., etc. Mais aujourd'hui, on parle d'urgence thérapeutique. Puis c'est un produit qui est connu. Voilà, on parle de gens qui sont en train de mourir tous les jours. En Afrique, pour nous, c'est une chance de nous envoyer justement un produit qui marche. Le protocole associant la chloroquine à l'azithromycine, qui est un antibiotique qui a démontré des propriétés antivirales, parce que c'est un antibiotique qui a le don d'avoir des effets en intracellulaire. Et justement, le Covid-19 fait des dégâts parce qu'il rentre dans toutes les cellules et il les détruit. Donc, l'association chloroquine-azithromycine représente un véritable espoir en Europe, mais pour nous, en Afrique, représente notre seul moyen thérapeutique aujourd'hui. Donc, il faut absolument se pencher sur le problème avec urgence, d'accord, et ne pas hésiter, à mon avis, à instituer ce traitement pour les cas que nous avons. Le ministère de la Santé au Sénégal a ramassé toutes les doses de chloroquine, d'accord, qui existaient dans le pays, justement, pour commencer à traiter. Le roi du Maroc a acheté des millions de doses à Sanofi, qui a une usine qui produit de la chloroquine à Casablanca. Et partout dans le monde, le protocole avec la chloroquine a commencé. Et même le président Trump a dit que malgré toutes les réticences qui sont exprimées ici et là par les gros pontes scientifiques, on parle d'urgence, donc il faut qu'on fasse activer ce traitement. Mais en tous les cas, pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays, pour l'Afrique, c'est une chance énorme et j'espère que le gouvernement va prendre des dispositions pour trouver rapidement et en urgence des doses de chloroquine et d'azithromycine pour pouvoir appliquer ce traitement. Mais pensez-vous que la Côte d'Ivoire dispose d'assez de doses de chloroquine au cas où ce produit s'avérait scientifiquement il faut aller les chercher. Fiable? Il faut aller les chercher où elles se trouvent pour en avoir des milliers de doses et être prêt éventuellement à appliquer ce protocole qui pourra nous aider. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'une étude a été faite, c'est vrai, sur quelques cas, sur 25 cas, mais elle a prouvé une efficacité à 100% avec l'association chloroquine-azithromycine. Aujourd'hui, nous sommes démunis. Nous avons 0 traitement contre le Covid-19. Donc, à partir du moment où nous avons eu des résultats, il faut y aller à fond et pour se prémunir justement
de ce mal qui est en train de tuer des gens par milliers. Donc peut-on espérer avoir un vaccin? Oui, on aura un vaccin, assurément, mais le problème du vaccin, c'est qu'il faudra attendre 6 mois, 1 an et peut-être 2 ans pour l'avoir. Donc on va faire ce vaccin-là, mais pour éventuellement une réinfection au Covid-19 dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans. Le vaccin n'est pas pour aujourd'hui. Alors vous avez insisté sur le confinement. Avant de terminer cette émission, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Je rappelle que vous avez fait confiner votre propre fils, qui est pharmacien. Absolument, qui est pharmacien, qui était revenu de France. Et je l'ai confiné pendant 14 jours, justement par rapport à ce risque-là. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut qu'on prenne conscience du danger. Il est vrai qu'une étude américaine a montré que la chaleur et l'humidité ralentissaient la diffusion de l'épidémie. Et je pense que c'est principalement pour ça qu'en Afrique et en Amérique latine, dans des climats tropicaux, on a une diffusion qui est moins importante. Mais regardons ce qui se passe en Europe, prenons les dispositions pour qu'on ne se retrouve pas demain complètement démunis. Donc je pense qu'il faut un confinement, et ça je fais appel aux populations pour qu'elles fassent preuve de civisme, de discipline, de se confiner le maximum possible. Se confiner, c'est rester à la maison, ne pas aller à droite, à gauche, ne pas envoyer les enfants à droite, à gauche aussi, parce que le germe est en train de diffuser en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et le seul moyen de l'arrêter, c'est d'arrêter cette diffusion en se confinant soi-même, d'accord, et en faisant le minimum de choses possibles. Je veux juste évoquer rapidement les aspects économiques. Il est certain qu'en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, il y a le secteur informel qui tient une place importante, 70 à 80% de la population, et qu'un confinement total posera des problèmes, risque de poser des problèmes économiques monstrueux, parce qu'on a des gens qui sont dans le secteur informel et qui vivent avec très peu et qui ont besoin de travailler tous les jours. Mais ça, c'est au gouvernement de voir un tout petit peu ce qui peut se faire le mieux, en tous les cas, pour nos populations. Mais il est clair qu'il faut des mesures radicales pour arrêter la diffusion de ce Covid-19. Merci, docteur. Chers téléspectateurs, le coronavirus est une réalité. Vous êtes invités à respecter les mesures arrêtées par le gouvernement. Il s'agit ici d'être solidaire, rigoureux et ne pas céder à la panique. Bonne suite de programme sur RTI 1.